Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, comme chaque 3 mois, je vais te faire les prochaines sorties cinéma d'horreur, histoire de te donner envie d'aller au cinéma ou pas. Je suis plutôt contente parce que ces prochains mois, il y a beaucoup de films d'horreur qui sortent. Et plusieurs d'entre eux, je me réjouis ou j'ai beaucoup d'attentes. Je te prends encore 10 secondes pour te rappeler que si tu ne fais pas encore partie de la famille de la chambre froide, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur Insta et Facebook. Et maintenant, tu l'as compris, sur Twitch aussi. Je fais des lives régulièrement où on parle de films, on regarde des trucs ensemble, enfin bref, on partage. Donc rejoins la communauté, tu verras, ici on est comme à la maison. Bref, on passe à la liste des prochaines sorties cinéma d'horreur de juillet à septembre 2024. Et le premier film d'horreur qui sort en juillet 2024, c'est Longlegs de Oz Perkins et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici, on va suivre une nouvelle agente du FBI. Elle sera mise sur une grosse enquête, celle d'un tueur en série. Elle découvrira des choses bizarres et des liens insoupçonnés. Franchement, je me réjouis de ouf de voir ce film. Il a l'air vraiment trop bien. De ce que j'ai pu déjà voir, je kiffe déjà beaucoup l'image, la direction artistique et l'actrice Maika Monroe a l'air dingue. Dans ce film, il y aura aussi Nicolas Cage avec qui j'ai plutôt une relation amour-haine. You have to, or I'll fire you. Do you understand? Donc là, j'espère que ce sera plutôt l'amour. On passe au prochain film du mois de juillet et ça sera Twisters de Lee Isaac Chung et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici, on suit deux personnes que tout oppose et qui vont devoir s'allier pour affronter l'un des phénomènes de la nature les plus destructeurs. Une tornade force 5. Bon, oui, je sais, ce n'est pas vraiment un film d'horreur, mais son côté catastrophe va très bien dans cette liste et en même temps, c'est la mienne, je fais ce que je veux. Faut dire que j'ai été assez trauma du premier Twister de 1996 que j'aime vraiment bien. Alors bon, est-ce que ça va être un énième remake de merde ? Je sais pas, mais du coup, je ne suis pas vraiment emballée. Mais comme tout, je sais, je peux être surprise, donc l'avenir nous le dira. Le prochain film, c'est We Are Zombies de Anouk Weissel, Johan Carl Weissel et François Simard. Et c'est un film québécois et français. Tu seras plongé dans une ville infestée de morts-vivants, mais apparemment non mangeurs de chair humaine. Et on va suivre 3 personnes pas très réveillées qui vont faire leur possible pour sauver leur mamie kidnappée. Alors bon, je n'ai pas trouvé grand-chose sur ce film à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Mais bon, que ça soit un film franco-québécois et en plus que ça soit une comédie horrifique avec des zombies, m'emballe déjà de ouf. Du coup, j'ai assez hâte de le voir. On passe au mois d'août 2024 et le premier, non des moindres, le très attendu Alien Romulus de Fede Alvarez et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ce film, comme je l'ai dit, ultra attendu, on suit un groupe de jeunes qui vivent pas sur Terre et ils et elles vont apparemment se confronter avec des êtres terrifiants. Bon, alors j'ai un unpopular opinion, je suis pas ultra fan des aliens à la base. Oui, je sais, je risque de me faire beaucoup d'ennemis. Mais s'il y a de bon dans cette sortie cinéma, pour être honnête, qui m'emballe pas vraiment et qui a pas l'air terrible, bah c'est que je vais me refaire tous les aliens et que peut-être j'aurai beaucoup plus de plaisir à les voir. Donc, bah je vous tiens au courant. Le prochain film d'horreur du mois d'août, c'est Maxine de Ty West et c'est un film qui nous vient aussi des États-Unis. Donc là, on se retrouve avec Maxine après l'histoire avec Pearl et Howard au Texas. On va savoir ce qu'elle devient et si son rêve de devenir une star va se réaliser. Donc Maxine, c'est le dernier film de la trilogie, sauf si Ty West a décidé de surfer sur la vague. Donc il y a eu d'abord X et ensuite Pearl que tu dois absolument voir si tu ne les as pas encore vus. Personnellement, je les ai adorés et je me réjouis évidemment de voir la suite Maxine. Mais attention, j'en attends quand même beaucoup, donc j'espère ne pas être déçue.
Et le prochain film du mois d'août, c'est Trap. Et oui, de M. Night Shyamalan. Et c'est un film qui nous vient évidemment des États-Unis. On sera dans ce film avec un papa et sa fille qui se rendent à un concert. Le père est apparemment un tueur en série. Et le concert, un piège. Bon, je ne sais pas plus et je veux pas vraiment en savoir plus non plus. Alors là, pour de vrai, ce n'est pas de ma faute. Si on parle encore d'un film de M. Night Shyamalan, c'est que, il y a cette sortie et que je devais évidemment en parler. Et tu te doutes évidemment que je me réjouis de ouf de le voir. Je t'avoue que c'est le seul où je n'ai pas trop essayé d'avoir d'informations pour vivre un maximum l'expérience de ce nouveau film. Et en plus, il est avec le sous-estimé Josh Hartnett, que j'aime beaucoup. Donc, je croise les doigts pour qu'il soit bien, mais de toute façon, je pense que je ne vais pas être objective. On passe au prochain film et c'est The Crow de Rupert Sanders et c'est un film bien sûr qui nous vient des États-Unis. Alors là on va suivre Eric qui ressuscite après avoir été assassiné avec sa copine et qui sera assoiffé de vengeance. Alors je sais, je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo en pensant très naïvement qu'il allait sortir au mois de juin. Apparemment la sortie a été décalée au mois d'août, donc voilà. Et pour la faire courte, si tu ne le sais pas, c'est un remake du film The Crow de Alexandre Proyas et qui est sorti en 1994. Et j'irai ni en reculant ni en me réjouissant de ouf. Il a l'air sympa, mais franchement pas forcément mieux que l'original. Le prochain film d'horreur, c'est Project Silence de Kim Tae-gon et c'est un film non pas des États-Unis mais qui nous vient de Corée du Sud. Dans ce film plutôt catastrophe, on est plongé dans un énorme accident à cause d'un épais brouillard sur un pont. Et en plus, mêlé à ça, il y aura des étranges créatures qui arriveront. Tu connais bien évidemment mon amour pour le cinéma sud-coréen, mais tu connais aussi sûrement le fait que je ne sois pas ultra fan des films catastrophes. Donc, d'après la bande-annonce, ça a l'air d'avoir beaucoup trop d'action et d'explosions pour moi. Mais je reste, comme tu le sais, bien évidemment ouverte, car je pense que je peux être surprise en bien. Et le dernier film d'horreur qui sort au mois d'août, c'est They Listen de Chris Weitz. Et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Bon, je n'ai pas du tout d'infos sur ce film, mis à part sa sortie et son casting. Donc on va y trouver entre autres David Dastmalchian, Ricky Lindholm, Catherine Waterston et John Cho. Voilà. On passe au dernier mois dans cette vidéo et c'est le mois de septembre. Et le premier film qui va sortir, un film aussi très attendu, c'est Beetlejuice de Tim Burton et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Bon. Le temps a passé, on retrouve la famille Dietz qui revient à Winter River. Et le souvenir de Beetlejuice est toujours très présent. Et bien évidemment, on va vivre un retour dans le monde de l'après-vie. Et ça sera super mouvementé. Alors évidemment, je suis une grande fan du premier film de Tim Burton, Beetlejuice, sorti en 1988, qui est devenu vraiment pour moi un vrai classique. Donc ici, j'ai quand même assez peur de cette suite. Bon, faut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui me rassurent, dont le fait qu'il soit réalisé de nouveau par Tim Burton et qu'on retrouve la plupart des acteurs et des actrices, dont évidemment l'incroyable Winona Ryder, Catherine O'Hara et celui qui joue Beetlejuice, le fantastique Michael Keaton. Bon, les images que j'ai vues m'ont l'air de pas trop dénaturer l'ambiance de celui des années 1980. Du coup, je suis partagée. J'ai peur, mais en même temps, j'ai aussi vachement hâte. On verra quoi. Le prochain film, c'est Les femmes du balcon de Noémie Merlan et c'est un film français. Ici, on va suivre 3 femmes qui se retrouvent dans un appartement en pleine canicule. Et attirées par ce qui se passe en face de leur balcon, elles observent avec joie le voisin, mais elles vont se retrouver dans une situation plutôt terrifiante. Ah trop bien, une sortie cinéma horreur française et en plus d'une réalisatrice. Et bien sûr, je me réjouis de ouf. Et d'ailleurs, ce film est passé à Cannes cette année en hors compétition. J'aime beaucoup Noémie Merlan qui sera d'ailleurs derrière la caméra mais aussi devant la caméra. Enfin bref, j'ai pas beaucoup plus d'informations mais je me réjouis vraiment de le voir.
Le prochain film d'horreur qui sortira en septembre, c'est Speak No Evil de James Watkins et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni et des États-Unis. Ici, on suit deux familles qui se sont rencontrées lors de vacances. L'une invite l'autre chez elle et c'est là que l'ambiance commence à devenir bizarre et malsaine. Alors là, c'est un peu le coup de gueule de toutes ces sorties cinéma. No! God, please, no! No! Donc si tu ne le sais pas, c'est le remake américain du film du même nom sorti que en 2022. L'original, qui est juste génial, nous vient du Danemark et des Pays-Bas et il est réalisé par Christian Tafdrup. Et du coup là, seulement 2 ans après, on a le droit à son remake américanisé. Non mais sérieux, ça m'énerve, je ne comprends pas. Tout ce que je peux te dire, c'est regarde l'original absolument. Il est ultra anxiogène avec une ambiance dingue et malsaine et la fin des plus terrifiantes, dirigée et jouée magnifiquement bien. Bref, tout ce que j'aime. Donc vraiment, je ne comprends pas cette sortie cinéma. Bien évidemment, je me sacrifie pour vous et j'irai quand même voir ce remake complètement inutile pour vous en faire un retour. Mais t'inquiète pas que j'irai le voir avec une mauvaise foi ultra affirmée. Et le dernier film qui sort au mois de septembre et du coup le dernier film de la vidéo, c'est Motherland de Alexandre Aja et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici, on est dans un univers post-apocalyptique avec une maman et ses 2 enfants. La petite famille vit au milieu des bois et ils doivent toujours être liés par une corde à la maison quand ils sortent. Sinon, des choses risquent de les attraper. Alors on finit cette sélection de cinéma par le nouveau film du réalisateur français Alexandre Aja, à qui l'on doit entre autres La colline à des yeux et Piranha 3D. Dans le casting, on a aussi Ali Berry qui a l'air juste incroyable. Bref, j'ai beaucoup d'attentes sur cette sortie cinéma, mais je me réjouis de ouf. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sortie cinéma. C'est trop cool, on a de quoi faire cet été. N'oublie surtout pas de me soutenir pour que je puisse faire des vidéos toutes les semaines en t'abonnant sur la chaîne bien évidemment, mais sur toutes les autres plateformes. Et je t'annonce qu'à partir de juillet, je serai tous les lundis soirs sur Twitch pour te faire des lives. Mais surtout, n'oublie jamais de bien nourrir le chien. Ciao!